Comment augmenter son taux de conversion lorsqu'on vend ses services, ses accompagnements, ses prestations ou ses formations et notamment en ce qui concerne la vente. Salut à toi, ici Max. Si tu ne me connais pas, bah écoute, bienvenue. Ça me fait plaisir de te retrouver ici. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années sur le web. Et en fait, aujourd'hui, je voulais te parler de ce sujet parce que j'observe énormément de plus en plus en fait, de gens qui veulent vendre leurs services, vendre leurs prestations, vendre leurs formations et qui ont ce blocage un petit peu avec la vente. Oui, ça marche pas, je comprends pas, j'arrive pas à conclure, etc. Sans jeu de mots. Et en fait, la semaine dernière, je me baladais, je partais juste avant de partir en vacances. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien m'acheter une paire de lunettes de soleil, ça fait un moment. Et puis, j'achète énormément de choses sur Internet habituellement. Sauf que là, j'avais un peu de temps, je me rends dans un magasin. Je dis, tiens, je vais faire un peu les magasins. Et en fait, je vais te raconter cette histoire parce que ça illustre vraiment mon point par rapport à ce que je pense de la vente et ce que je vois derrière la vente. J'ai fait 3-4 magasins, je pense. Et les 3 premiers, l'accueil était déjà assez froid, soit pas de bonjour, soit un petit bonjour timide, soit bonjour si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Pas hyper engageant, tu vois. Et donc du coup, bah voilà, en général, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit tour, puis même si je vois quelque chose, tu vois, qui pourrait m'intéresser, ça me donne pas spécialement envie de poursuivre. Et j'allais rentrer chez moi, et je passe devant un concept store, pas loin de chez moi, de lunettes de soleil et de lunettes de vue. Je fais tiens, ça fait un moment que je passe devant ce magasin et puis je me suis jamais arrêté. Donc je m'arrête, je rentre, ça, c'est sympathique, c'est accueillant, il se passe quelque chose, tu vois. Et là, j'ai une personne qui vient me voir, qui m'accueille, qui me dit bonjour, qui me demande comment je vais, qui crée cette connexion. Premier élément, la connexion avec les gens. Elle me demande comment je vais, est-ce que j'ai envie de boire un petit verre d'eau, une limonade pour me rafraîchir parce qu'il fait chaud. Boum, déjà, on monte dans un niveau de relation qui, par rapport à ce que j'avais vécu précédemment, est quand même pas pareil. Euh, et là, je fais un petit tour de magasin. Et finalement, le gars, donc, il s'appelle Julien, parce qu'après, on a sympathisé, tu vois, on est monté dans un niveau de relation un petit peu plus élevé. Euh, me dit bah, écoutez, vous cherchez plutôt une paire de lunettes de vue ou une paire de lunettes de soleil. Je dis bah, je cherche plutôt des solaires. Il me demande ensuite, il voit que j'ai des lunettes que j'ai des Ray-Ban sur la tête. Il me dit est-ce que vous aimeriez avoir une paire de lunettes dans le même genre, un petit peu différente de celle que vous avez déjà. Donc il est observateur, il écoute, il pose les bonnes questions. Et ça, c'est des éléments de la vente qui sont extrêmement importants. Donc première chose, il a engagé une connexion. Donc la connexion avec vos prospects est extrêmement importante. C'est bien souvent à côté de ça qu'on passe. Et ce qui fait que bah, finalement tout le reste, on n'arrive pas à accrocher l'attention, on n'arrive pas à connecter. Donc on est des êtres humains, on est des êtres d'émotion. Donc si déjà il ne se passe pas quelque chose avec ça, la suite est compliquée. Deuxièmement, il a posé des questions, il a écouté mes réponses, donc il était à l'écoute, il a posé des questions, il a essayé de diagnostiquer un petit peu mon problème, de quoi j'étais à la recherche de quoi j'étais, quel était mon besoin, de quoi j'avais besoin. On pourrait faire le parallèle, si par exemple on vend ses formations, diagnostiquer le problème en fait, ces formations ou ces accompagnements, quel est le problème, où est-ce que la personne en est, où est-ce qu'elle est actuellement, où est-ce qu'elle aimerait aller, quel est l'écart qu'il y a entre les deux, et comment faire pour combler cet écart. Donc il me pose des questions, et puis il me fait essayer, voilà, il me propose plusieurs choses, plusieurs modèles, dont un qui était beaucoup plus cher que les autres, très bien marketé, fait en France, fait à la main. J'étais assez séduit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, je suis reparti avec la paire la plus chère, mais c'est même pas qu'il a essayé de me vendre cette paire. Il a jamais vraiment essayé de me vendre quelque chose. Il a tout fait pour que je me sente bien avec le produit et que je trouve ce dont j'ai besoin. Quitte à me dire, mais moi, s'il y a rien qui vous convient, je ne vous vends rien. Et ça, tu vois, c'est appréciable. Donc ça augmente aussi le niveau de relation avec la personne. Vraiment là, c'est quelle est l'intention en fait qu'elle a. Quelle est l'intention qu'il y a derrière. C'est pas forcément de vendre, c'est de se détacher du résultat qu'il peut y avoir par rapport à la vente. Bon, ça me fait penser, j'ai un ami qui disait, lorsque tu es mort de faim, tu utilises des techniques de mort de faim. Quand tu es dans le besoin et que tu as besoin de vendre, forcément, tu vas mettre du poids, de l'importance sur ton mécanisme de vente et sur le fait de conclure une vente. Donc, il se peut que tu en viennes à utiliser, pas forcément de manière intentionnelle, mais voilà, des techniques d'influence ou de persuasion qui sont plutôt basées sur des énergies un peu basses, qui moi, personnellement, ne m'attirent pas du tout, notamment en vente, tout ce qui va être la culpabilité, la comparaison, la peur, la honte, toutes ces choses-là, qui sont des leviers émotionnels qui peuvent fonctionner,
mais alors c'est pas du tout mon délire. Au contraire, je trouve ça prend du pouvoir à la personne, ça lui en importe pas. Donc, connexion, question, écoute, diagnostic, et surtout quelle intention je mets derrière. Quelle est l'intention que je mets derrière par rapport à ça. Et après, tout ça, ça va être l'attitude, le sourire, l'intention, je viens de le dire. Mais tu sais, même en ce moment, il y a des... Les gens ont des masques, tu vois, donc difficile de créer une connexion quand tu vois pas la personne, mais tu sens quand la personne sourit, tu sens quand la personne, même au téléphone, hein, vous avez quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui sourit, qui est dans l'écoute active, ça s'entend et ça se ressent. Donc ça, c'était pour la petite histoire que je voulais partager par rapport à la vente. Très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ça, qui tournent un petit peu en rond et qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent par rapport à la conversion, souvent des noms ou des objections en fait qui reviennent. La vente pour moi c'est vraiment une question d'intention et ce que j'aime bien avec ce procédé là, en tout cas cette manière de voir les choses, c'est que il est possible que la personne elle ait déjà acheté dans sa tête avant même qu'on parle du produit, avant même qu'on parle du prix, parce qu'elle a été accrochée par votre attitude, par votre personnalité, par qui vous êtes. Elle sait que vous êtes capable de l'emmener d'un point A à un point B. Et votre rôle, c'est ça en fait, c'est de faire prendre conscience à cette personne que dans quelle situation elle est aujourd'hui, quelle est sa situation actuelle, où est-ce qu'elle veut se rendre, quelle est la situation dans laquelle elle veut se rendre. Comme milieu, en fait, le bridge, le gap, le pont, c'est ces différentes étapes, c'est un différent chemin par lequel elle va devoir passer. Donc là, il y a un énorme Canadair qui est en train de passer. Donc ça fait un peu de bruit. Mais c'est ça en fait, l'idée c'est par quel chemin cette personne va passer et c'est la faire prendre conscience de ce dont elle a besoin. Votre rôle c'est aussi d'accompagner des personnes à prendre la meilleure décision possible, même si parfois cette décision peut être en dehors de leur zone de confort parce qu'on investit. Là je vous ai parlé d'une paire de lunettes à quelques centaines d'euros. Lorsqu'on fait des accompagnements et des coachings, même pour moi, j'ai été des deux côtés. J'ai été du côté du vendeur, j'ai été du côté de l'acheteur. C'est vrai que c'est toujours beaucoup plus agréable quand quelqu'un nous accompagne à prendre la bonne décision possible, la meilleure décision possible pour nous. Là, on parle de coaching, d'accompagnement à plusieurs milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est quand même des investissements. Donc voilà, c'était le sujet de cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré. Peut-être vous avez des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de ne pas garder cette vidéo trop longue. J'avais encore des choses à vous dire par rapport à justement la vente et les expériences de la vente qu'on peut avoir. Je fais souvent cet exercice avec mes coachés en fait. Se rappeler quelles sont les différentes expériences que j'ai eues, quelles sont bonnes et quelles sont celles que j'ai eues qui étaient moins bonnes et pourquoi en fait finalement je mets mon ancrage, des points d'ancrage sur les mauvaises et que finalement je garde quelques croyances limitantes par rapport à ça. Et ça permet justement de prendre un peu de recul par rapport à la vente et à l'attitude qu'on peut avoir pendant la vente. Voilà les amis, j'espère que ça vous aide, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Dernier point en fait qui me vient, oui c'est ça que je voulais vous partager. La personne va se rendre compte de l'écart qu'il y a entre là où elle est aujourd'hui et ce vers quoi elle veut aller, ou ce vers quoi elle veut se rapprocher, ou ce de quoi elle veut s'éloigner. Et bien souvent, l'émotion, le ressenti vient des écarts. La souffrance vient des écarts. J'aime beaucoup cette phrase. Et en fait, l'idée, ça vient des écarts entre ce qui est aujourd'hui, ce qu'on ressent aujourd'hui, et ce qu'on aimerait qu'il soit demain ou aujourd'hui. Et donc, notre job, lorsqu'on est dans l'accompagnement, dans la formation, dans le conseil, c'est justement de réduire le maximum cet écart avec nos clients et de leur permettre d'atteindre cette situation désirée. De leur faire prendre conscience que le chemin peut être différent, peut-être avec vous, peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais notre job dans la vente, c'est en tout cas de permettre à ces personnes-là de prendre la meilleure décision possible pour eux. Et c'est ce qu'a fait le vendeur en fait. À aucun moment il a essayé de me vendre l'un ou l'autre modèle. Il a plutôt essayé de me faire, même moi, connecter avec le meilleur truc que j'avais envie pour moi. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si vous aimez un peu ce format, un peu intimiste entre nous, au bord de la piscine, que je referai
Et puis, si vous avez des questions, si vous pensez que ça peut aider un de vos amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis sinon, ça me fera plaisir. Mettez-moi un petit like pour que ça puisse être diffusé au maximum de personnes possible. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une magnifique journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao.